Donc la position pour le freinage, vous avez déjà dû le voir parce que rouler debout, décélérer ou prendre les freins, déjà si on est droit, dès qu'on coupe les gaz, même ne serait-ce que décélérer, on a le corps qui part un petit peu en avant. Donc vous avez dit la position, il se passe quelque chose, déjà on se met un petit peu en arrière et puis on fléchit. Et la position freinage, quand on va prendre les freins du coup, on va venir contrebalancer l'inertie, donc on va carrément se reculer. Donc c'est le bassin en arrière, pour exagérer, c'est carrément le bassin quasi au niveau de la selle arrière quoi. On va aller loin derrière, les bras toujours écartés en fer à cheval, dans l'alignement du guidon, pour pouvoir si jamais on freine aussi dans des trous, amortir en fait. C'est pas comme à l'auto-école où ils disent freiner verrouillé, parce que les permis, donc la bonne position freinage, ça va être, je me positionne, le bassin en arrière, toujours les épaules et les coudes dans l'alignement du guidon, et puis voilà, un bras en fer à cheval. On va commencer uniquement par le frein arrière. Donc il va falloir trouver la sensibilité du frein pour ne pas avoir de blocage de roue. Donc on va commencer par une attaque douce et de plus en plus fort. C'est pas j'attaque et je relâche. Si tu attaques et tu relâches, ça fait un blocage, tu relâches, tu repars en... enfin voilà. Donc c'est doucement, je fais connaissance avec le frein et de plus en plus fort, sans blocage de roue. Voilà, on va commencer comme ça. C'est valable même si ça monte, d'être en arrière. Le freinage. Même dans une montée, c'est valable. Ah mais bien sûr. Ouais. Si tu arrives dans une montée vite et que tu veux freiner, tu te mets en arrière. Toujours si tu veux freiner, vu que tu vas avoir un gros freinage, ouais, tu vas avoir un gros frein. Si tu veux faire un freinage d'urgence, de toute façon c'est instantané. Ton corps va se basculer en arrière et tu vas prendre les commandes en même temps. D'accord. Et là au moins tu te mets, mais peu importe le dénivelé. Ouais. Voilà. Ouais, c'est bien ça. On va aller chercher encore plus sur l'arrière, presque. Que je me recule, ouais. Voilà, comme ça en arrière. Ah, normal. Je le sens pas l'arrière, non. En arrière, doucement, un peu, plus en plus fort. Ouais, un peu plus de rythme. En arrière, de plus en plus fort. Yes. Plus arrière, ok. Gaz, débraye, en arrière, de plus en plus fort. Yes, c'est bon, super. Et vous allez faire des passages juste pour avoir ce ressenti. Tu montes et... Ah ouais, tu dis ah oui, en fait, en effet, moi j'ai rien à faire, c'est la moto qui vient. Donc en effet, quand tu es en montée, tu es proche de ton guidon, mais c'est pas toi qui vas chercher le guidon, c'est la moto qui vient vers toi. Faut juste la laisser venir tranquille, tu vois. Quand tu es comme ça, elle vient. Donc en effet, elle se rapproche, mais c'est elle qui va monter. Donc juste le ressentir, hop. Là, voilà, donc là tu vois en effet, si tu débrayes en gros, enfin encore t'es monté un peu loin mais c'est pas grave, si tu débrayes, tu vois la moto recule, ouais mais... Là j'ai besoin de prendre. Ouais non mais là ça va, ah oui c'est pour ça ouais, moi je me disais elle part pas, c'est bizarre ça. Donc nickel en effet, donc là en fait si t'as calé et que tu veux repartir, si tu débrayes en effet, ta moto s'en va comme ça, donc pour la stabiliser, frein arrière, là tu peux débrayer en sécurité pour redémarrer, voilà nickel. Et là tu fais coller ton embrayage. Et dès que tu sens que la moto elle part, voilà, tu peux relâcher ton pied de frein et mettre un peu de gaz. Comme ça, sans déraper, c'est parfait ça. Ah, parce que j'aurais voulu le refaire sans patiner justement. Ah ouais, ouais. J'ai essayé parce que j'ai patiné. Refaire un passage, peu importe, vas-y, fais-le Rémi. Et après au pire, tu viens de là. Voilà. Frein arrière, tu débrayes. Doucement, sans patiner, sans patiner. Ouais, gaz. Doucement, lâcher. Voilà. Ouais, en fait, pareil. Dès que tu commences un petit peu à vouloir faire demi-tour, tu prends ton frein avant, elle se remet en ligne, c'est un truc de fou. En fait, des fois, tu commences un petit peu à faire, et là, t'as peur, tu prends ton frein avant, et elle se remet droite, t'as perdu tout le travail que tu viens de faire, tu vois. Donc en fait, le tips, du coup, déjà, c'est de se mettre le plus possible, si t'es dans une ornière, d'en sortir un petit peu et d'aller dans un endroit où c'est un petit peu moins la guerre. Parce que souvent, c'est parce qu'on est bloqué dans une ornière avec des cailloux, et là, on est carrément bloqué, on n'arrive plus à monter. Donc on essaie d'extraire un petit peu de cette partie-là, et là, on est sur quelque chose d'assez lisse, donc ça va. Donc là, on descend de la moto, du coup, carrément. Ouais. Non, là, je laisse sur la première, voilà. La première te tient la moto. Voilà. Ça va être vraiment de la faire rouler contre sa hanche. Donc tu viens mettre ton pied d'appui vers le haut, là, et faut que tu la sentes pas lourde, en fait. Voilà, même limite tu peux chercher un petit peu plus haut sur la moto peut-être. Là la jambe.
et le guidon braqué à fond du coup. Et là, pour la faire pivoter, vu qu'elle est sur la première, si tu fais avec le frein avant, ça va reculer que droit. Ouais. Donc là, en fait, tu touches pas à ton frein avant et tu fais juste avec des tout petits à-coups d'embrayage. Léger, léger. Voilà. Même quasiment enlève tes doigts du frein avant parce que par réflexe, tu vas le prendre et ça va te remettre la moto en ligne. Tout doucement. Voilà, tout doucement. Appuie-la plus contre toi. Voilà. Tout doucement. Ouais, voilà, reste, voilà, c'est tout doucement comme ça, voilà. Voilà, voilà. Tranquillou. Et en fait, là, après, là, tu vois, t'es pas mal. Donc, en fait, quand t'arrives toujours à 90 degrés, tu peux souffler. Et en fait, bon, on simule qu'on est vraiment dans une pente. Là, on est un peu descendu de la pente. Et en fait, t'as cette espèce de, tu vois, quand tu fais du gauche-droite, comme ça, tu vois, ça te fait pivoter le train avant. Et en fait, ça te fait gagner pile poil ce qu'il te faut pour te mettre dans le sens du départ. Et en fait, au plus ta moto elle est penchée, au plus tu es dans un dévers, deux coups de roue avant, ta moto elle a pris un degré fou quoi. Tu peux prendre quasiment un bon rayon tout de suite en deux petits mouvements. Et tu la finis gentiment comme ça, et suffisamment pour que tu sois bien pour le sens du départ, repartir derrière. Donc le secret vraiment c'est de la faire pivoter sur l'embrayage et pas de prendre le frein avant quoi. C'est de la faire rouler en me donnant des petits à-coups d'embrayage. Et à la fin, t'as pas touché l'embrayage quand tu étais sur la dernière partie là. Alors là, peu importe. Ça dépend à commenter. Si tu veux que ton arrière reste ancré parce qu'il te reste ton corps un petit peu à tourner, tu laisses ton embrayage mis. Si jamais tu es déjà à 90 et que tu veux faire tourner un petit peu plus, tu peux débrayer pour gagner plus de mouvement. Mais le but c'est vraiment de savoir que une fois que tu es à 90, tu es bloqué. Et la seule façon de le faire tourner, c'est de mettre des à-coups dans le guidon. Pour la faire gagner les petits degrés qui vont te ramener dans le sens de la descente. Ouais, alors là avec mais bon ça va le faire, c'est pas grave. De toute façon c'est comme ça, on est dans un chemin, il y a des racines. Là il faut descendre. Ouais, donc ouais, voilà, tu laisses-les sur sa vitesse. Voilà. C'est bon. Là tu vas venir caler ta hanche et la moto, il faut qu'elle soit ni trop penchée ni trop droite pour qu'elle te pèse pas trop et qu'elle puisse pivoter. Voilà, tout doucement, exactement. Tout doucement, hop là, des petits à-coups. Hop là, doucement, ouais. Tu vois même encore. Ah c'est bon, t'as passé là. Hop. Et là tu peux, voilà, stop, tac. Et là tu peux en gros la finir en braquant, tu vois. Mais au plus elle est penchée, au plus ça le fait le braquage, tu vois. Là ça le fait un tout petit peu, mais parce qu'on est quasiment sur le plat, tu vois. Même sur la cuisse, elle est pas lourde. Non, non, c'est ça, ouais. Il faut parce que 200 kg, alors quand je suis dessus, elle trouve hyper lourde. Non, là, je suis étonné. Parce qu'en fait, c'est un bon point d'appui. D'accord. T'as un bon. Parce que là, je force pas. Non, quand tu la fais tourner, il faut pas hésiter quand même à la pencher, à la poser sur sa cuisse, justement. Et après, elle pivote toute seule. Hein. Bien, ça permet elle est pas si lourd une fois qu'elle est bien calée. Bah non, parce que du coup, je suis bien à l'aise. Ouais, c'est ça. Ouais. Et donc voilà, juste faire au moins, comme je te dis, le 90 degrés pour souffler, boire un coup. Et après, comme ça, au moins, elle est plus lourde. Et voilà, nickel. Bon, ben le chemin n'est plus praticable, monsieur veut faire demi-tour. Qu'est-ce qu'on fait? On va descendre. Exactement. Faire demi-tour, là, il n'y a pas le choix. Donc voilà, tu viens, ouais, tu poses bien, tu sois bien sur ton appui. Donc vraiment, voilà, sur ta hanche, exactement, ouais, super. Je pense que tu es bien parti pour. Tu vois, tout doucement, des petits coups d'embrayage, voilà. Tout doucement, ouais, vraiment tout lécher l'embrayage gentiment pour la faire pivoter le plus court possible autour de soi. Bien braqué. Ouais, c'est ça, hein, super, hein, super. Ouais, nickel. Ouais, et là, tu vois sur la fin, vas-y, mets des coups de guidon, tu vois, gauche-droite. Bien penché, au plus elle est penchée, au plus tu as l'effet que ça tourne tout seul. Tu vois? Ça va te donner les. Vite, tu vois là, en plus ça descend pas des masses, mais tu as vite gagné 50 cm, tu gagnes vite 1 mètre de rayon en fait en braquant juste comme ça. Nickel. Faites attention pour la découverte. En fait là ça va être juste le fait d'arriver devant et de garder les gaz jusqu'en haut. Si vous coupez les gaz dans la butte, là, il va y avoir un calage en fait. Donc c'est vraiment au début, vous allez voir il y a un 90 derrière du coup qui rend l'exercice un petit peu difficile. Donc c'est on monte, il faut garder les gaz jusqu'en haut, enfin arriver en bas du coup et mettre un filet de gaz un petit peu plus pour compenser la côte. Donc on va accélérer un petit peu le filet de gaz, on va pas mettre un gros coup de gouache, c'est juste augmenter ces gaz et arriver sur le plateau, limite on coupe, on s'arrête et on part à gauche. Le but est que le deuxième coup, c'est de le faire en one shot, monter et tourner dans la foulée. Ça ouais c'est la montée en première, faut juste que celle-ci du coup elle est plus abrupte. Donc faut pas patauger quoi. C'est-à-dire qu'il faut pas couper les gaz tant que ton avant il est pas en haut quoi.
si t'es pas sur la, en haut, tu coupes pas les gaz. En fait, une côte, c'est toujours ça. Si tu commences à couper les gaz dans la côte, tu te mets en difficulté. Si tu te laisses porter jusqu'au bout, ça monte tout seul. Moi j'aime bien ce petit crochet. Je cherche la difficulté moi. Donc en fait, tu arrives dans une descente, déjà tu l'observes, tu arrives tout doucement comme on parlait là en première ou sur le débrayage, et une fois que ton avant passe, en fait, une fois que ton avant s'engage, tu te bascules en position arrière, mais jamais avant quoi. Donc là, le but ça va être juste de laisser filer sa roue avant, et une fois que sa roue avant est filée, vous allez voir c'est extrêmement naturel, extrêmement plaisant d'avoir une symbiose entre la moto qui part, qui s'engage, et votre bassin qui recule en fait. Et en fait, c'est presque une position de freinage. D'ailleurs, ça l'est parce que vous allez après, on va utiliser les freins. Donc, premier passage, juste ressentir cette espèce d'effet. La moto descend et je bascule mon bassin en arrière. Je fais 1 ou 2 passages. Et après, tout de suite, je vais essayer de vous la demander. Je vais vous faire les signes de toute façon, de la prendre hyper cool, très doucement justement pour aller jusqu'à après faire carrément un arrêt dans la descente. Ça, c'est très ludique à tenter. Sans bloquer les roues, bien sûr. Sinon, c'est pas rigolo. Donc ben feu, voilà, donc une fois que ton avant passe, bassin en arrière. Voilà, exactement. Nickel, super. Et ça là, doucement. Ah bien. Allez Rémi. Tout doucement. Sur les deux freins. Ensemble. Ouais. Allez, bien écarté, anticipé. Démarque les deux freins, frein avant, frein arrière. Alors là, des verres, quand elle est en des verres comme ça négatif, honnêtement. Mon frein arrière, à peine je le touche. Ouais. Il bloque. Hein. Et faut y aller un petit peu plus. En fait, surtout, là, dans ce type de pente qui va t'amener un petit kick, il faut arriver avec déjà, comme tout à l'heure sur le freinage, les mains et le pied disponibles à la commande. C'est-à-dire, c'est pas arriver et freiner un peu au dernier moment, c'est savoir que tu les as sous le coude pour quand tu es dedans, déjà pouvoir en fait. Mais là, en fait, non, c'est. En effet, t'as pas assez écarté le virage, t'étais un peu dans le dévers et ton frein arrière, t'as trop ralenti et t'as fait perdre l'équilibre. Écartez-toi bien, ouais, voilà. Vas-y, ouais, voilà, t'as les commandes prêtes, tranquille. J'ai pas entendu. Ok. Cette moto est géniale. Allez Rémi, positionne-toi, frein arrière, les autres freins arrière, les deux freins. Mais j'ai peur là. Écarté Rémi, les deux freins, absolument les deux freins. Doucement, on met plus la descente. Et ça c'est fini. Allez. Faut bien écarter Rémi et les deux freins, absolument les deux freins. Doucement, on maîtrise sa descente. Yes, ça c'est fluide. Filet, nickel. Hop là. Nickel Rémi. Hop là. Voilà, tu tournes avant, gentiment tu la lèves, ouais, presque, voilà, ouais. En descente là, c'est émotionnellement parlant, ça me fout les jetons. Ah ouais, ça me fout les jetons. Ouais. Ouais. Ah là c'est vrai que sans la vitesse. Ouais. Vas-y, tout doucement, ouais. Laisse aller ton avant. Quand tu es assis comme ça, tu verras. Emmène ton avant encore plus loin. Faut presque que tu mettes ton sabot en fait. Vas-y, mets ta roue droite. Ouais. Enfin, dans la. Ouais. Voilà, vise bien la descente. Oui, on y va. Oh, on y va. Au secours.
En fait, faut faire, ouais, faut pas s'arrêter dans celle-là. Voilà, ouvre la trajectoire. Voilà, laissez un peu de vitesse. Et là, le frein. Maintenant, vas-y, putain, c'est le dernier, on s'arrête. Ok. Celle-là, elle paraît plus dure, mais en fait, elle est plus simple. Parce qu'en haut, il y a plus de dégagement. En fait, vous allez voir une fois là-haut. C'est rare qu'on s'y prenne à. Enfin, si, on peut s'y prendre à plusieurs fois, mais moins que celle-ci. Elle referme plus celle-là. Et pareil, donc là, en fait, la clé, c'est quoi? Pas lâcher de gaz. Pas lâcher les gaz. Pas lâcher les gaz. Du moment que tu restes en traction jusqu'en haut, il n'y a aucune raison que ça se passe mal. Une fois arrivé en haut, je vais vous montrer. Tu tournes. Et juste après, à gauche, le long des arbres, il y a une petite descente, un peu ravinée, avec des ornières, des racines. Ça, c'est descente école technique, tu vois. Et donc, c'est celle-ci. Il faudra rentrer dedans, débrayer sur les deux freins, sans déraper si possible. Thomas, attention, attention. Sinon, c'est bière. Hein, non, ouais, donc doucement, gérer sa moto. Et là, vous allez comprendre pourquoi c'est important de gérer une moto. Si tu te sens très bien que si tu perds le contrôle ou si tu rentres trop vite, là, c'est panique à bord, tu es obligé de bloquer et de tomber, quoi. Et vous verrez en plus, pour gâter le truc, pour rentrer dans le bois, il y a deux petites coupelles. Et en fait, il faut tourner. Donc, il faut gérer sa vitesse pour pouvoir re-rentrer dans le bois. On va commencer par faire monter les plus à l'aise, Allez, ou ceux qui filment. allez. Et voilà, je vous en... Donc pareil, j'ai mis un peu à l'atrage, n'hésitez pas à bifurquer en haut là. Et en haut à Vous allez gauche. voir, c'est assez ouvert quand même. Et en haut à gauche. Ah, après je te montre, je te guide, je t'amène. Ouais, nickel, Rémi. Yes. Allez, droit. Là, tu dépends, là. Donc tu rentres dedans, tu débrayes. Débraye. Sur les deux freins, devant, derrière. Donc vous faites, tu tournes à gauche. Ouais, bah j'ai eu peur de la descente. Ouais, en fait, c'est plus impressionnant la vue d'en haut qu'en descendant. Gaz jusqu'en haut. Bon, comment on descend à pied là? Et comment on s'arrête maintenant? Allez, ça tourne. Allez, sans t'arrêter, enfin. Ouais, maintenant j'ai vu où c'était. Voilà, impeccable, exactement. Penche la moto, le bassin de l'autre côté. Allez, un peu de rythme, penche la moto, je regarde. Voilà, écarte bien sur les points. Ouais. Voilà, super ça. Voilà, ouais, Rémi. Voilà, écarte bien la trajectoire. Ouais. Voilà, tu prépares. Ouais, super ça. Voilà, ouais, Rémi.
Ça c'est bon ça. Super. Ça passe avec les valises. Allez. Putain, ça passe. Au poil. Il n'est pas arrêté beaucoup l'espace. En bas, il y a la fameuse épingle à 180 degrés. Donc, le but, c'est d'arriver tout doucement sur cette épingle, écarter, comme on faisait avec le slalom décalé, pencher la moto et la prendre debout, quoi. C'est pas non plus... Et voilà, ça, c'est qui vient passer ça avec la bécane. J'ai des petites rivières. Oh oui. Oula. Avec une petite coccinelle ici. Mais non. Ah bah si. Non. Ah, ça passe. Oh, j'ai fait tomber la balise. Ah. Ah, putain. Ah, putain.
Ah, cocotte. T'as vu, ça va Ah pas ouais. tourner, hein. Enfin, tu l'as bien vu. Ah bah oui, j'ai surtout senti. Là, tu peux, si tu peux l'avoir, toi. Mais en arrière, t'as essayé? J'ai essayé, je l'ai remise un peu au milieu, enfin là, parce Ouais. que justement là-haut on était trop Parce que carré. justement, si tu la prends Et là, j'ai par pas essayé, la j'arrivais poignée pas, là. et par la poignée arrière, normalement. Non, mais attends, je vais le faire tout seul, toi. Normalement, ça monte. Hein. Ouais, mais- Hop. Attention, parce que il appelle. Ah non, non, c'est c'est bon. toi à savoir. Ah ouais, non, c'est bon, c'est... Mais ça. Ah ouais, bon, c'est fait. Eh ben voilà, hein. Pas grave. Hein. Mais oui, hein. Le parmain, il a tenu encore. Hein. Ouais. Pas le Ah, plastique, non, il a mais. pété. Oui, pas le plastique, Bon. mais. Non, bravo. Franchement, ouais, mais avec grand plaisir. Je vous dis, il reste au cas où le vin, une place. Fais chier quoi. Alors, ça va. Un samedi quoi. Bon, Rémi, bon. C'est super. Ouais, ben cool. Dis-moi la prochaine. Au moins un dimanche. Ouais. Ou un jeudi, mais... Tu caler une petite pique de l'or, un truc comme ça, un dimanche. Un jeudi là, ou un, un jeudi pour ou un aller taper dimanche. des chemins un peu techniques et mettre en application tout ce qu'on a vu aujourd'hui. Ouais, Mais j'ai encore du mal avec le frein arrière. ouais quand même. Et je le ressens pas. Eh ben, travaille dessus. Débraye, arrive doucement. Faut que tu arrives à t'arrêter sans déraper et à ancrer ta moto avec. Vraiment, c'est Ouais. presque indispensable. Tu vois, dans les descentes et tout. This is the end.